Bonjour tout le monde. Alors avec le temps extraordinaire que nous avons en ce moment, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont contacté pour me demander une petite vidéo, un petit cours en ligne pour apprendre à sécher les pattes de leur chiot ou même de leur chien adulte déjà. Donc il y a plein de techniques différentes. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer les deux miennes. Donc personnellement, avec mes chiens, déjà, je demande simplement la patte. Voilà, super. Après, je demande l'autre. Tu es dos à la caméra, je ne suis pas sûre de te voir. On va se mettre comme ça. Patte arrière. Vous soulevez bien la patte dans le sens du corps, d'accord? Toujours rester dans l'alignement du corps pour pas que ça fasse mal au chien. C'est tout. Merci. Je prends l'autre patte. Ah, t'as soulevé trop vite. T'as été trop vite. Stop. Stop. Et puis, hop. Oui, c'est bien. Avec mes chiens, je fais comme ça, à la bonne franquette. Maintenant, vous avez une autre technique. Vous pouvez travailler un petit peu comme avec les soins coopératifs, c'est-à-dire mettre un petit linge par terre. Bien, ma chérie. Et puis tout simplement, vous allez prendre la serviette qui va vous servir à essuyer la patte de votre chien. Oui. Et vous allez travailler très graduellement. Là, je le fais en accéléré parce que c'est exactement comme les soins coopératifs, hein, mais vous savez que normalement, je fonctionne toujours par 3 fois au même niveau. Et si 3 fois de suite, mon chien gère, clic, et ben, je passe au niveau au-dessus, c'est-à-dire je vais un petit peu plus loin, tout simplement. Clic. Et s'il ne gère pas, bah, c'est que soit que je fais un petit peu trop, soit tout simplement bah, qu'il faut un peu plus de répétition à ce niveau-là. Si mon chien craint un peu les linges, des trucs comme ça, je vais juste toucher, clic. Elle n'aime pas trop qu'on lui touche les pattes en général, donc justement, je vais doucement, clic. Et puis quand vous voyez que bah, ça, le chien gère, vous voyez, je ne tiens pas du tout sa patte, hein, elle a le droit de partir, c'est toujours pareil. Je vais commencer à essuyer. Clic. Peut-être que pour certains chiens, il faudrait faire qu'une fois. Clic. Et vous voyez qu'au deuxième coup, ou entre les deux, il retire, bah, faites qu'une seule fois. Et puis progressivement, vous augmentez. Et on essuie bien la patouille. Oui. Super, génial, très bien. Et je vais faire exactement la même chose avec l'autre. Ah, c'est pas l'autre chat. On essaie. C'est bon? Il y a toujours une patte qui est plus facile que l'autre pour les chiens. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oh, carrément les deux. Oh là là, mais alors là, c'est Byzance. Donc je m'en fous, hein, je ne suis pas du tout en obéissance. Clic. Alors elle peut me donner les deux ou une. Je pense que juste elle ne doit pas être super confortable, mais si elle est ok comme ça, clic. Alors ma foi, ça me va. L'essentiel c'est qu'elle soit bien. Si elle n'est pas bien, de toute façon elle changera de position. Et vous voyez, c'est pareil, je prends le temps, j'essuie ma patte. Et c'est un moment de complicité en fait avec mes chiens. Que ce soit le séchage des pattes ou que ce soit l'utilisation de ses cheveux, le brossage ou autre, c'est vraiment un moment de complicité. T'en aurais bien envie, hein? Allez. C'est bien, mon loulou. Super. C'est bon, on a fini. Vous faites tout simplement la même chose avec les pattes arrière et vous verrez que ça se passera très très bien. Alors pour les pattes arrière, si votre chien est couché en sphinx comme ça, c'est difficile de respecter sa morphologie.
et donc de ne pas lui faire mal. Alors ce que on peut vous proposer éventuellement, c'est de guider le chien pour qu'il se couche légèrement sur le côté. Donc vous faites exactement comme le travail d'un tourne, clic. Vous mettez la friandise sous le nez du chien, clic, et vous lui faites tourner de plus en plus et vous voyez que le corps bascule. D'accord? C'est bien ma puce. Et puis progressivement, je vais aller essuyer les pattes arrière. Je vais faire avec mon linge, clic, très graduellement, toujours, clic, clic. Et progressivement, je vais aller toucher la patte, clic, juste toucher, pas frotter. Clic. Donc en général, quand je vois que mon chien gère, je commence à mettre un signal, clic. Et mon signal, moi, c'est patte arrière. Quand elle mange, patte arrière, clic. Et là, je rentre au contact. Patte arrière, clic. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est comme les soins. J'aime bien dire au chien ce que je touche et où je vais. Comme ça, moi, je ne le trahis pas au fur et à mesure. Il apprend exactement comme vous lui apprendriez assis, debout, couché, pas bouger, ou je ne sais quel ordre que vous aimez utiliser, vous les humains. Je trouve ça beaucoup plus sain dans la relation et dans la conversation avec le chien de lui dire où je vais. Patte arrière, clic. Mon chien ne retire pas sa patte, elle reste tranquille. Patte arrière, clic. Et progressivement, j'essuie. Pour essuyer l'autre patte, vous pouvez soit décider de faire lever le chien et de le faire debout comme je le fais moi, ou travailler tout simplement comme ça, mais avec l'autre côté. Voilà, j'ai essayé de vous faire quelque chose de plus graduel possible. Mes chiens sont un petit peu fatigués, donc là je leur en demande pas trop. Mais si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Mais je pense qu'entre les vidéos sur les soins coopératifs et ça, vous avez à peu près le tout pour travailler à essuyer les pattes de vos chiens. Voilà, n'oubliez pas une chose super importante, c'est que quand vos chiens sont en échec, c'est vous qui êtes en échec. Donc surtout, on fait du graduel, on prend le temps, on fait un moment très cool, très calme avec les loulous et après ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien et du coup vous pouvez essuyer vos chiens 4-5 fois par jour ou peut-être une dizaine de fois à peu près comme moi, mais c'est un moment qui est agréable et pas un moment de bataille. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, bon cours et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.